sait ici que la vallée du Richelieu est particulièrement touchée là, par l'exploration du gaz de schiste. Alors, il va sans dire qu'on est inquiet. Je vous invite d'abord, dans un premier temps, à entendre l'instigatrice donc de cette assemblée de ce matin, Mme Langevin. Ça démontre que la population est interpellée, est inquiète, puis ne croit pas toutes les demi-vérités et les mensonges que nous ont dit les représentants des industries gazières et certains représentants du gouvernement aussi. Bon, il y a plusieurs personnalités qui sont présentes et eux aussi en ont beaucoup à dire contre la ministre Normando. Vous avez raison. Entre autres, il y a 5 députés péquistes qui sont ici également, des députés du Bloc québécois, des artistes. Alors, je vous fais entendre d'abord le metteur en scène et dramaturge Dominique Champagne, qui vraiment s'est livré à une charge à fond de train contre la ministre Normando, suivi du député de l'Assomption, Scott McKay, environnementaliste bien connu, qui, lui, là, est à l'origine du projet de loi 396 qui a été déposé récemment à l'Assemblée nationale. La première à faire de la désinformation dans ce dossier-là, c'est Mme Normando. Qu'on ne vienne pas me parler de désinformation, parce que la désinformation, elle vient, on sait de quel côté des choses elle vient. Nous, ce qu'on demande, c'est justement, c'est de la démagogie pure et simple que d'affirmer présentement que ceux qui sont contre l'exploration sont contre le fait d'être informés. Hier, Mme Normando a même dit qu'une vache émettait plus de gaz à effet de serre qu'un puits d'exploration de gaz de schiste. J'espère qu'ils n'exigeront pas un moratoire pour les vaches. Hey! Viens d'ici, là. C'est à toi je parle. Oui, oui. Le gouvernement du Québec a entrepris le développement des ressources en gaz de la vallée du Saint-Laurent sans le consentement des Québécois. Hey! Wow! Wow! Hey! Wow! 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 Un instant. Un instant. Un instant. Un instant! C'est notre terre, c'est notre eau. C'est l'air qu'on respire. C'est à nous de décider. Il y en a qui disent qu'on est assis sur un trésor qui s'appelle gaz de schiste. Gage de chips. Les mauvaises langues disent que le gaz de schiste serait au gaz naturel ce que les sables bitumineux sont au pétrole. On a-tu vraiment besoin de ça ici? Tout de suite, là. Gaz de chipiste. Des cas de contamination, il y en a eu des centaines aux États-Unis. En Pennsylvanie, Au Texas. au Wyoming, En Ohio. au Nouveau-Mexique. Et au Colorado. On a-tu vraiment besoin de ça? Si c'est vrai que c'est un trésor, il faudrait être sûr qu'il nous empoisonnera pas. Là, on dirait qu'il y en a qui sont en train de décider à notre place, là. On parle de 20 000 puits. À 100 mètres des maisons. Entre Montréal et Québec. Avec le bruit, la poussière, Puis entre le fleuve, puis la vin. camionnage, le massacre du paysage. À grandeur de la vallée du Saint-Laurent. Pollution de l'air, pollution de la terre, pollution de l'eau. Ça devient quasiment une chanson à répondre. Sauf que dans une chanson à répondre, t'en as des réponses. On a-tu vraiment besoin de ça? Il y a beaucoup de questions. Légitimes, mais pas encore beaucoup de réponses. On n'est pas contre. Tout ce qu'on dit, c'est que c'est à nous de décider. Il y a trop de précautions à prendre pour qu'on prenne pas le temps de s'assurer que les choses vont se faire proprement. 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 Et dans notre intérêt. Et dans notre intérêt. Exigeons un moratoire pour que les choses se fassent proprement et dans notre intérêt. Écoutez, là, faut que je vous dise, là, les gaz de schiste pour le Québec, c'est important. Parce qu'au Québec, on ne sera jamais assez riche. Pour nous, les gaz de schiste, c'est la richesse à portée de main. Vous en voulez une preuve? Vous en voulez une? D'accord. On peut voir d'avance les retombées éventuelles. Prenez-moi par exemple. Pour vous vendre les gaz de schiste, on me donne 2 millions par année. C'en est-il de la richesse ou c'en est pas, ça? Et à tous ceux qui prétendent que je joue notre qualité de vie, je leur dis, écoutez, on n'a pas de gaz de schiste à Westmount, puis il n'y en aura pas non plus. Pas plus qu'au Mont-Tremblant. Et pour tous les autres qui se plaignent, là, qui se plaignent qu'on ne la voit pas, leur maison, sachez qu'avec une exploitation de gaz de schiste dans votre cour, on va la voir, votre maison. On va la voir très bien. Les conditions sont-elles si gagnantes pour le gaz de schiste? Eh bien, encore une fois, ce n'est pas Lucien, mais les Québécois qui décideront. Les Québécois, bien sûr, bien sûr. On verra, on verra.
On verra bien. Sarkozy remet la Légion d'honneur à Jean Charest. Mais pourquoi? Qu'a-t-il fait? Qu'a-t-il dit? Charest est donc plus qu'un frère. Il a été élevé au rang d'ami. Ah bon? Comme Desmarais. Desmarais est plus qu'un ami pour Sarkozy. Desmarais a encore agi. Qu'est-ce que Charest a promis à Desmarais pour obtenir cette faveur? Je ne pense pas que dans l'histoire récente du Québec, il y ait un gouvernement qui en ait fait autant que le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse en commençant. Tout de suite. Il ne s'agit pas d'une crise d'énergie, d'une crise politique, d'une crise de forage, d'une crise économique. Rien de cela. Il s'agit d'une crise évolutive que je me crée. Vous avez dit, ben non, c'est pas moi, c'est Pétrolier, c'est Desmarais, c'est Charest, c'est... Non, non, non. Je crée ce que je viens de voir, à mon image et à ma ressemblance. Ça va déjà répondre et me permettre de guérir la colère qui vient quand on voit des choses pareilles. Je suis totalement impuissante à changer le cours des choses tel qu'il est là. Et d'où vient l'impuissance? L'impuissance vient toujours, la colère, l'impuissance génère la colère, et l'impuissance vient toujours de la victime. Alors, je suis victime, mon tableau est ici, merci. On va comprendre, c'est tellement simple à comprendre que vous allez trouver ça ridicule, simpliste, et c'est parfait, ça veut dire que vous avez compris. Toute explication au-delà de ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous perdez votre temps. Pourquoi? Parce que vous allez vous embourber dans des détails. Or, ça se résume à 3 personnages qui se déplacent dans un triangle qui s'appelle le triangle de Karpman. C'est Karpman qui a inventé ça en 1968. Le triangle de Karpman, qu'on appelle aussi le triangle dramatique, c'est toujours dramatique. Alors regardez, nous sommes dans le drame. C'est une tragédie. C'est souffrant. Je suis dans l'impuissance. Et quel rôle maintenant chaque personnage joue là-dedans? Et c'est intéressant, c'est tellement simple, c'est ça. Si je suis une citoyenne, évidemment, je suis une victime. Je suis victime de qui? Bien, il y a un méchant loup. Hein? Alors, qui est le méchant loup? C'est ce qu'on appelle le privé. Le privé, on a les banquiers et on a l'industrie. Ça, c'est le privé. Donc, c'est ceux-là, ça, c'est les méchants, le méchant loup. Et dans ce triangle, il y a un sauveur. Hein? La victime, le bourreau, le méchant bourreau, et le bon sauveur. Et le bon sauveur, c'est le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le public. Alors, revenons à cette notion très, très simple de public et de privé. Le bon public et le méchant privé.
comment ça fonctionne? Où est-ce qu'on se fait prendre? Bien, je me fais prendre parce que je suis un mouton. Un mouton, par définition, c'est un animal qui a peur. Alors, et qui donc ne peut rien faire, qu'on contrôle entièrement par la peur. Je suis un mouton et, évidemment, je me crée parce que je suis un mouton, mais je suis inconsciente d'être créatrice. Mais c'est moi qui crée ce triangle parce qu'il faut que j'ai peur de quelque chose. Je me crée un loup. Avoir peur du loup. Et comme j'ai peur du loup, du méchant loup, j'ai besoin de la protection, de la sécurité d'un bon pasteur pour me protéger. Alors, voyez-vous comment ça fonctionne? Kaufman nous explique effectivement que on peut changer les rôles. Quand je suis très fâchée, je passe ici et je deviens le méchant loup. Et je tape sur les gens, je me venge. Je vais me venger, entre autres, ce qu'on voit en ce moment, c'est que les moutons sont fâchés contre le berger. Pourquoi? Bien, parce que le berger doit les protéger. Or, il est évident que ce n'est pas ça qu'il fait. Non seulement le berger ne les protège pas, mais il donne la clé de la bergerie au loup. Donc, il donne les moutons au loup. Il va falloir qu'on comprenne, une fois pour toutes, et c'est gros. C'est un monde d'illusions. C'est faux, hein? C'est une pièce de théâtre. C'est un monde d'illusions. Nous naviguons dans ce monde d'illusions. Qu'est-ce que l'illusion? C'est la fausseté, le mensonge, la tromperie. Nous naviguons là-dedans. Nous sommes dans le mensonge et la tromperie et la fausseté. Et donc, nous créons une société à notre image et à notre ressemblance. Comment puis-je dire que je suis le mensonge, la tromperie? Je me prends pour un mouton. Est-ce que je suis un mouton? Qui suis-je? Voilà la question. Depuis des milliers d'années, je me prends pour un mouton. Depuis des milliers d'années, je crois que j'ai besoin qu'il y ait un méchant loup et que j'ai besoin d'un sauveur. Que j'ai besoin d'un sauveur pour me protéger, assurer ma sécurité. Et que fait le sauveur? Quelle est la fonction? C'est une pièce de théâtre. Vous ne changerez pas les rôles. C'est une pièce de théâtre. Quel est le rôle du sauveur? Vous en souvenez-vous? 1. Tondre les moutons jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de laine et les conduire à l'abattoir en leur faisant croire que c'est pour leur bien. Je pense que je vais vous donner des devoirs à faire, de répéter ça matin, midi, soir. Ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Bien, le mouton, il veut que le berger soit un bon berger. Il ne peut pas être un bon berger. Sa fonction, c'est de tondre les moutons et de les conduire à l'abattoir. Et c'est nous qui nous leurrons en tant que moutons et qui créons cette pièce de théâtre. Fausse. C'est pas vrai, mais comme j'y crois, je le crée. Qui mène là-dedans? Parce qu'une pièce de théâtre, il y a des personnages. Il y a 3 personnages qui jouent leur rôle. Vous ne les ferez pas changer. Qui mène? Qui écrit le sujet? Qui mène?
Eh bien, il est là, le patron de la bergerie. Qui est le grand patron? Eh bien, on ne le voit pas. Il est dans l'invisible. Et ça, c'est important. Encore là, on l'a vu souvent, notamment quand on a parlé de politique, que les politiciens ne sont que des marionnettes et que les tireurs de ficelles sont cachés derrière les rideaux. On ne les voit pas. Donc, on a vu tout à l'heure Jean Charest, on a vu Sarkozy, on a vu Paul Desmarais. Oui, vous avez 3 joueurs, hein? Et je vais donner quelques détails là-dessus tout à l'heure. On les a vus. Et celui qui mène des 3, qui est-ce? Évidemment, c'est Desmarais. C'est Desmarais qui a assuré, Sarkozy le dit, c'est Desmarais qui m'a fait monter, et c'est Desmarais qui fait monter aussi Jean Charest. Ils sont tous... Tout ça, ça se tient. Mais qu'est-ce qui mène tous ces bons gouverneurs, hein, tous ces bons sauveurs, le gouvernement, tous les politiciens sont menés par l'argent. C'est l'argent qui mène. L'argent mène le monde, vous le savez, vous le dites tous les jours. Mais vous oubliez de réaliser ce que ça veut dire. Alors, l'argent, c'est le loup qui mène. Et il mène comment? Il le soudoie, il l'achète, puis il dit, ben regarde, toi là, tu travailles pas pour lui, tu travailles pour moi. Mais tu fais croire à lui que tu travailles pour lui. C'est sa seule fonction. Et donc, on appelle ça le public. Et nous continuons à croire que le public, c'est bon pour nous. Regardez comment se font les monopoles, parce que c'est un monopole gazier, pétrolier qui s'établit. Hein? C'est un monopole qui se met en place. Quand vous avez Desmarais, qui est un Canadien qui habite en Europe, qui est propriétaire, entre autres, de Gaz de France, hein, en partie propriétaire de Gaz de France, qui appartenait à l'État en France. Quand Sarkozy est arrivé, il a vendu pas cher, il l'a privatisé. Et ça a été acheté par Suez, dont Desmarais a beaucoup d'actions. Alors, voyez comment ça se passe. Ça se passe là-bas, hop, puis ici, ça a commencé pas là, ça vient pas de commencer, le gaz de schiste. Ça a commencé avec Lucien Bouchard, en 1996, qui a nommé le PDG de Gaz Métropolitain, du gaz partout, c'est drôle, hein, du Gaz Métropolitain, il l'a nommé à la direction de l'Hydro-Québec. Et là, ils ont fait quoi? Bien, ils ont dit, l'Hydro, maintenant, va devenir un centre d'énergie du nord-est de l'Amérique.